Bonjour, vous voulez améliorer l'image que vous avez de vous? Cela vous permettra de vous sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit, et aussi de vous accepter complètement pour ce que vous êtes vraiment. Avoir de l'estime pour soi-même, c'est penser que l'on a de la valeur, et aussi, c'est croire en notre chance. Alors voilà, comment allez-vous améliorer l'image que vous avez de vous? Eh bien, je vais vous accompagner afin de vous aider à vous rencontrer vous-même, pour vous connaître mieux, pour vous comprendre. Comprendre que la vie que vous avez vécue jusqu'à présent a été pour votre esprit une succession d'apprentissages. Certains de ces apprentissages ont été intégrés dans la joie et la bonne humeur, mais nous le savons tous, beaucoup d'autres apprentissages ont été intégrés dans la douleur et dans la peur, et les souvenirs de ces apprentissages ont provoqué des blessures dans notre esprit. Nous avons tous en mémoire de sombres expériences qui ont laissé leurs traces en nous, parfois dès notre plus tendre enfance, à une époque où nous étions dans l'incapacité de raisonner ou nous défendre. Bien sûr, les expériences difficiles de votre existence vous ont permis d'évoluer, de comprendre et d'apprendre, même si c'était parfois sous la menace, les critiques et les cris. Finalement, c'était comme initiatique. En quelque sorte, vous avez acquis le droit d'exister, comme il existe dans certaines cultures des rituels qui marquent le passage à la vie d'adulte. Mais il est possible que ce passage ait blessé votre esprit profond, qui porte encore aujourd'hui les marques de tout cela. Le manque d'estime de vous-même ou la mauvaise image que vous avez de vous en ce moment est la conséquence des années passées. Mais comme vous le savez, tout a une fin, même les mauvaises choses, et le temps est venu pour vous de récolter les bénéfices de vos apprentissages. Par exemple, il est possible que si vous avez encore une piètre image de vous, c'est que les personnes importantes que vous avez connues dans votre vie vous ont fait croire que vous étiez une mauvaise personne ou quelqu'un qui manquait de valeur. Peu importe s'il s'agissait de vos parents, de vos professeurs, de vos camarades de classe ou même de vos soi-disant amis ou collègues, ces personnes ont projeté sur vous leurs qualités et leurs défauts. Vous avez forcément pris inconsciemment les deux, et si vous avez été convaincu jusque-là que vos défauts étaient plus importants que vos qualités, c'est que votre esprit profond a abdiqué sous la pression négative. C'est bien compréhensible. Après tout, c'était à une époque où vous étiez encore tout jeune. Vous avez endossé sans le savoir une identité qui n'était pas la vôtre, mais celle que votre entourage a projetée sur vous. C'est comme un costume, mais qui ne vous va pas. Il est bien trop petit pour vous. La preuve, c'est que vous vous sentez mal dans votre peau, à l'étroit dans ce costume, comme vous l'êtes peut-être aussi dans votre vie. Cela vous montre une chose importante. Si vous n'aviez pas cette belle lumière à l'intérieur de vous, eh bien, vous ne vous rendriez compte de rien. Pour savoir qu'il fait noir, il faut connaître la lumière. Si vous vous sentez mal aujourd'hui, c'est parce que votre lumière cherche à s'exprimer. Libérons-la ensemble, voulez-vous? Alors, nous allons faire quelque chose en imagination. L'imagination, c'est l'organe sensoriel de votre esprit. Jouons un jeu ensemble et voyons où cela vous mène. Donc, si vous pouviez donner une forme ou un nom à l'ensemble de vos souvenirs négatifs, tout ce qui vous blesse et entretient la piètre idée que vous avez de vous. On sait que cela vient de votre entourage, mais disons que vous pourriez l'appeler le critique, comme s'il s'agissait d'un personnage séparé. Vous pourriez même, en imagination, lui donner un visage exagérément méchant même si vous voulez, comme un homme agressif avec de grandes dents, prêt à vous mordre, ou bien une femme très violente, les cheveux hirsutes, rouges de colère et qui vous critique vertement. Laissez aller votre imagination. Tout ce qui passera dans cette vilaine personne, ce ne sera plus en vous. Allez-y franchement. Par contre, cet homme ou cette femme ne doit ressembler à aucune personne de votre connaissance. Faites bien attention. Si vous avez pensé à un visage connu,
alors retirez-le comme on enlève un masque et voyez le vrai visage qui se cache dessous. C'est le visage de cette partie cachée de votre esprit inconscient et c'est avec cette image inventée que vous allez pouvoir communiquer. Cette image rassemble symboliquement vos blessures. Elle regroupe les souvenirs qui vous font du mal, les critiques que vous avez subies depuis votre enfance, tout ce qui a fait que vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes. Alors que cette image, ce visage, devient plus net et plus précis en vous, souvenez-vous qu'au-delà de vos blessures, il existe une lumière très positive, cette énergie qui peut vous rendre heureux, confiant et qui est capable de chasser les idées fausses et les pensées les plus sombres. Vous allez vous connecter à cette énergie positive, cette belle image de vous-même. Maintenant, allons à la rencontre de vous-même. Imaginez que vos paupières se ferment encore plus sous vos paupières déjà fermées et laissez-vous bercer par la musique. Sentez-vous plonger en vous-même. Votre corps va devenir de plus en plus détendu. Relâchez les muscles du visage, la mâchoire. Vous respirez doucement et votre langue s'est peut-être déjà collée à votre palais. Laissez davantage de plénitude s'installer dans vos épaules et puis descendre dans le dos, le ventre, jusque dans les jambes. Permettez à une certaine détente de circuler dans l'ensemble de votre corps. Vous pouvez même lui donner une sensation, une vibration ou une couleur et la sentir ou la voir en imagination circuler en vous. Une douce couleur de bien-être et de douceur. Voilà. Et toujours en imagination, vous allez créer un endroit, un paysage magnifique rempli de sérénité. Pas besoin forcément de voir quoi que ce soit. Imaginez simplement. Faites-le. Inventez-vous un endroit où vous serez sûr de trouver votre sensation de douceur, de plénitude. Si vous le désirez, vous pouvez ajouter des couleurs à votre paysage, de jolis sons ou de la musique, des choses confortables, des matières douces comme la soie, du velours, doux comme le duvet d'un oiseau. Peut-être que vous voudrez mettre aussi de bonnes sensations de chaleur ou de fraîcheur, de suaves parfums ou des odeurs d'embrun, de fleurs ou de sous-bois. Écoutez, peut-être entend-on le mouvement des vagues au loin, ou est-ce plutôt le souffle du vent dans les branches que l'on entend se mélanger au chant des rayons du soleil ? L'air lui-même, au contact de votre peau, devient une mélodie qui vous entraîne plus loin encore dans votre imagination, et vous pouvez vous sentir comme transporté par de douces émotions de bien-être et de sécurité. Laissez maintenant vos pas vous emmener sur des chemins de votre paysage intérieur, à la découverte des couleurs qui se succèdent. Les champs se mélangent, l'horizon s'éclaircit pour laisser apparaître un grand oiseau de lumière qui se pose près de vous et vous invite à le suivre. Installez-vous confortablement sur le dos de l'oiseau. Accrochez-vous bien. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez lui faire confiance. Il s'envole doucement en prenant soin de vous. Sentez l'air autour de vous et sur votre visage. L'oiseau vole et les paysages défilent au-dessous de vous. Profitez de cette sensation de bien-être et de liberté. Vous êtes libre. Là, vous pouvez vous sentir pleinement vous-même, maître de votre vie, sur votre oiseau de lumière, survolant le monde, libre, vraiment. Appréciez ce voyage au cœur de votre immensité intérieure, si belle et si lumineuse. Et tout à coup, une voix vous implore doucement. Écoutez. Cette voix, c'est celle de votre sensibilité la plus profonde.
Cette voix souhaite que votre sensation de bien-être se prolonge dans la vie de tous les jours. Et si vous le voulez bien, vous pouvez demander à l'oiseau de lumière de vous aider. Allez-y, en pensée ou en lui chuchotant à l'oreille. Demandez-lui de vous emmener là où il sait. Vous savez, précisément là où existe cette blessure qu'il vous faut soigner pour pouvoir enfin vivre heureux et vous sentir bien chaque jour dans votre corps et dans votre esprit. Et enfin vous accepter tel que vous êtes vraiment. Car c'est derrière cette douloureuse et vilaine blessure que se cache l'image de l'être exceptionnel et unique que vous êtes. Laissez-vous faire, l'oiseau sait où aller. Il va voler vers l'endroit sombre où se cache la créature qui affaiblit votre esprit, le critique intérieur dont je vous parlais tout à l'heure. Ça y est, nous arrivons. Allez doucement. Vous pouvez déjà le voir au loin. Ses formes apparaissent dans la pénombre. Voyez votre critique. Découvrez l'endroit où il vit. Parfois, on a l'image d'une créature qui semble sans pitié. Elle fait peur. Il se peut aussi qu'elle vous accuse et vous critique. Rassurez-vous, c'est le critique, il est comme ça. Vous reconnaissez peut-être la voix qui vous démotive et qui vous insulte. C'est la même voix intérieure qui vous rabaisse et qui vous traite de moins que rien. C'est donc bien lui le critique, celui qui vous donne ces affreuses sensations. Alors, si vous en avez besoin un instant, éloignez-vous de cette créature, envolez-vous sur le dos de votre oiseau de lumière et prenez vos distances. Ainsi, vous allez pouvoir vous calmer, vous relaxer et reprendre des forces. Votre respiration qui s'était accélérée sans que vous sachiez devient plus lente et plus profonde. Voilà, tout doucement, tranquillement. C'est bien, allez-y doucement. Aidez-vous aussi de la musique et de votre bel endroit de lumière pour vous envelopper de douceur, entouré de la présence protectrice de votre oiseau de lumière. Prenez un temps de réflexion. Prenez conscience que la créature que vous avez vue à l'instant n'est pas une créature heureuse. Elle a dû beaucoup souffrir pour devenir ce qu'elle est. Et oui, on ne devient pas méchant, accusateur, injuste ou cynique lorsqu'on a été élevé dans l'amour. L'amour est un environnement positif qui vous rend bon et heureux, naturellement. Rien n'est blessé en vous et tout va au mieux dans le meilleur des mondes. Mais bon, personne ne vit vraiment en permanence dans l'amour et le côté positif des choses. Alors, il est normal et compréhensible d'avoir été blessé à un moment ou à un autre et de souffrir de ces blessures. C'est de cela qu'il souffre votre critique. Il souffre de ses blessures. C'est ce qui le rend aussi hargneux et grognon, qu'il semble vous détester. La douleur le prive des choses heureuses de la vie, et du coup, il voit tout en noir, vous y compris. Il a perdu la belle image qu'il pourrait avoir de vous. Maintenant, ça, vous le comprenez, et votre critique le sait. Il sent que désormais, quelque chose a changé, quelque chose d'important. Vous le comprenez. Lui qui se sentait seul et incompris, il a gagné votre amitié. Peut-être même, acceptez-vous de l'aider à guérir. Vous savez que si vous soignez votre critique intérieure, il deviendra bon, aimant, et il prendra soin de vous. Ce ne sera plus un critique, et vous pourrez découvrir sa vraie lumière, car dans le fond, depuis toujours, il est votre protecteur. Alors, approchez-vous de lui, lancez vos pensées vers lui, et ressentez ce dont il a besoin. Laissez venir honnêtement la réponse, juste sans rien faire, que laissez faire. Laissez venir la réponse, la toute petite voix intérieure, qui vous dit comment vous pouvez aider votre critique à devenir
votre protecteur. En pensée ou en intuition, ce qui vous est venu, engagez-vous à le faire pour vous et pour lui, pour améliorer votre vie. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour laisser résonner en vous cette question. Que puis-je faire pour aider cette part de moi-même et surtout la réponse? D'ailleurs, tout ne vient jamais d'un coup. La réponse continuera d'arriver dans les heures et jours qui viennent, par les divers hasards de la vie, certaines coïncidences qui auront du sens pour vous, des choses que, tout à coup, vous comprendrez différemment. Et puis, des rêves aussi. Ce genre de rêves que l'on fait et dont on se souvient bien au réveil. Tout ça, ce sera votre réponse. Et puis, vous en avez le désir, vous allez pouvoir créer un vrai miracle pour votre vie. En comprenant cette part de vous, malgré ce qu'elle vous a fait par le passé, en lui accordant votre amour et votre compassion, en lui pardonnant, car vous comprenez ce qui l'avait rendu aussi méchant, grâce à cette belle lumière en vous, vous allez pouvoir changer votre vie et gagner le bonheur que vous méritez, vous sentir en confiance et enfin pouvoir vous aimer. Vous avez eu un peu de temps pour penser et prendre la décision d'aller mieux. L'oiseau de lumière est toujours à vos côtés et il est votre allié pour la vie. Il vous donne le courage de comprendre et d'accepter les choses. Il va aussi vous aider à soigner votre critique, si vous êtes d'accord. On y va? Alors, prenez une grande respiration. Et si vous étiez resté au loin, retournez voir le critique en volant sur le dos de votre oiseau de lumière. Approchez-vous, mais restez dans les airs et observez le critique de haut. Là, vous allez faire régresser votre critique dans le temps jusqu'à ce qu'il devienne un tout petit bébé. Allez-y, voyez votre critique rajeunir, redevenir enfant et tout bébé de plus en plus. Voilà. Maintenant, vous allez envoyer à ce petit enfant toute la lumière d'amour dont il a besoin pour grandir dans la paix et dans le bonheur. Je vous laisse faire. Voyez, votre oiseau de lumière vous aide, c'est bien. Sentez-le et observez. Sous vos yeux, l'endroit où se nichait le critique se transforme. Cela devient beau et accueillant, agréable et lumineux. Le critique redevenu enfant est rayonnant. On voit bien qu'il se sent bien. Il est heureux, il aime votre amour et le bel endroit où il vit désormais. Alors, faites-le grandir en conservant toute cette magie en lui. Faites-le grandir dans la sagesse et la sérénité. Vous lui offrez ce merveilleux cadeau de changer complètement de vie. Vous lui avez permis de changer l'ombre en lumière, la souffrance en bien-être, et il grandit vite. Voyez comme il est joyeux et joueur. Vous le voyez aimer la vie et les gens autour de lui. Il va devenir adolescent, puis adulte. Il va grandir jusqu'à ce qu'il ait exactement votre âge. Laissez faire jusqu'à ce qu'il ait exactement votre âge. Il va devenir quelqu'un de merveilleux, un idéal, un modèle pour vous, qui saura vous encourager et vous féliciter
chaque fois que vous en aurez besoin. Il est devenu votre protecteur, capable de vous regarder avec un regard rempli d'amour, de respect et d'admiration pour tout ce que vous êtes. Car malgré les épreuves de la vie, vous avez su rester vivant. Malgré ou peut-être grâce aux épreuves de la vie, vous avez grandi aussi et vous savez relever la tête et regarder dans le miroir de la réalité. Il suffit juste d'oser. Alors, osez maintenant. Imaginez un beau miroir, là, juste en face de vous. Regardez votre corps se redresser et se remplir de lumière. Vous êtes un être d'énergie et de lumière. Vous êtes une grande âme. Et vous pouvez voir auprès de vous votre protecteur, lui que vous avez aidé et transformé. Il pose sur vous un regard plein d'admiration. Vous pouvez laisser votre cœur se remplir de fierté pour ce que vous êtes, car vous l'avez mérité. Cette victoire, c'est la vôtre. Et il y a tant d'envies et tant de rêves qui naissent d'une vraie souffrance. Vous avez su puiser dans vos blessures la force de réaliser vos rêves. Moi aussi, je suis fière de vous. Savez-vous que votre nouvelle énergie va vous permettre de vraiment changer votre vie? Elle va lui donner la couleur du bonheur et de l'espérance. Laissez glisser en vous ce plaisir de vous savoir maintenant plus fort, plus intelligent. Vous êtes le héros de votre vie. Vous êtes roi ou reine de votre réalité intérieure. Et cela va forcément se refléter à l'extérieur. Vous portez en vous le miracle d'être vivant et la force de créer vos pensées positives. Car vous avez su transformer vos blessures en lumière. Vous pouvez le refaire quand vous en aurez envie ou besoin. Alors, profitez de l'instant présent. C'est ce qui vous rend unique. Et en même temps, c'est aussi cela qui vous relie à cet espace infini qui concentre toutes les pensées positives et toutes les lumières qui existent dans les individus de ce monde. Votre beauté intérieure va pouvoir maintenant illuminer votre entourage et métamorphoser votre vie. Jetez-vous à cœur ouvert dans ce nouveau monde, plus positif, plein d'espoir, de bonheur, de confiance en vous et profitez de cette merveilleuse sensation de vous savoir exceptionnel. La vie, dans ses fondations les plus intimes, est exceptionnelle, n'est-ce pas? La vie est merveilleuse et vous faites partie intégrante de la vie. Vous pouvez conserver en vous cette énergie et cette sensation et prendre doucement le chemin du retour, ici et maintenant, sur le dos de votre oiseau de lumière. Celui-ci accompagne l'être nouveau que vous êtes devenu dans sa nouvelle vie. Prenez donc une grande et profonde respiration, bougez les mains, les pieds. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et ressentir les changements positifs en vous. Qu'allez-vous faire maintenant de votre nouvelle façon de voir la vie et de vous sentir si bien? Votre vie est une histoire à suivre. Vous en êtes à la fois le héros, l'écrivain et le réalisateur. Alors, faites de vos rêves votre réalité. Mes pensées vous accompagnent.